il vient d'arriver. Oui, je vous remercie. Où étais-tu passé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais inquiète? Oui, je me suis réveillée, je n'ai pas trouvé de mots, rien, un peu plus et j'appelais la police. Ah oui, excuse-moi, tu dormais tellement bien quand je suis parti que j'étais presque sûr que tu serais encore en train de dormir à mon retour. Il est 1h de l'après-midi. Ça m'a pris plus longtemps que prévu, c'est tout. Qu'est-ce que tu es allé faire? Oh, j'ai réglé quelques petites choses. Au fait, qu'est-ce qu'il y a à manger? Je sais pas, tu n'as rien préparé? Oh non, Eden, s'il te plaît. Tu sais que ce genre de réponse ne me fait pas rire, surtout après la matinée que j'ai passée. Et je ne me suis pas amusé. Si tu me disais ce que tu as fabriqué. Tu veux me répondre, s'il te plaît? Très bien, ça suffit. Tourne-toi. Quoi? Arrête! Pose tes mains sur le bureau. Dépêche-toi, pose-les. Voilà. Rien de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça, quoi? Mais vous avez Monsieur Castillo. Tu sais, quelquefois, les rues sont dangereuses, alors il faut savoir se protéger. Ton portefeuille? Qu'est-ce que ça veut Je dire? te dis de me donner ton portefeuille. Ça se fait quand on arrête quelqu'un, non? Tu m'arrêtes, alors. Je le savais. Je savais qu'ils allaient te rendre ta plaque. Rien ne peut t'échapper à toi. Attention, je ne veux pas savoir comment tu l'as eu ni pourquoi. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir pour toi. Tu peux continuer. Moi, j'aime bien cette façon que tu as d'exprimer ton plaisir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a soudoyé des gens. Qui appelles-tu? Tu cherches encore Jake, c'est ça? Et je m'en vais, je devrais en avoir pour 2 Non, heures. Ted, il ne faut pas. Pourquoi tu fais ça? Tu ne sais rien. Ce sont tes sentiments qui te poussent à agir. Écoute, je viens d'appeler la propriétaire de Jack et puis aussi d'autres personnes qui auraient pu le voir. Il a disparu. Personne ne peut me dire où il est passé. Et il m'avait affirmé qu'il quitterait la ville le plus vite possible. Mais il est au chômage. Pourquoi veux-tu qu'il C'est reste? toi qu'il voulait, Ellie. Toi, il te voulait et moi, il me détestait. Quand il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas t'atteindre, il a décidé de commettre C'est l'irréparable. pas vrai ce que tu dis. C'est lui qui est à l'origine de ce cauchemar. C'est lui et lui seul. Ce type est très dangereux. Il ne peut pas être traité en être Mais humain. il faut du solide avant d'accuser un homme. Tu le sais, Ted. Moi, je sais qu'il n'arrêtait pas de te tourner autour et qu'il avait trop bu. 2 minutes plus tard, il t'a retrouvé 2 rues plus loin. et il a- Chez Johnny, c'est un bar, Ted. Tu sais bien que la plupart des gens vont là-bas pour boire. Oui, mais combien ressortent avec des marques sur le visage, comme si quelqu'un les avait griffés? Tu vas me dire que c'est une coïncidence Oui, aussi? c'est possible. C'est possible. Écoute, Ted, moi je commence à en avoir assez. Je vais aller tout de suite à la police. Tu n'iras pas. Si, Non, si, Ellie. je vais y aller aujourd'hui. Tu ne peux pas m'en empêcher et ne me dis Mais pas si que je tu ne suis vas pas à la assez police, forte. tu seras obligé de tout raconter. Tout ce que tu réussiras à faire, c'est revivre un cauchemar. On va te demander de raconter ta version des dizaines et des dizaines de fois. Si ça me permet d'en finir, je le ferai. Non, Ellie. Il y a un meilleur moyen. Un moyen qui est plus intelligent. Et qui est plus juste aussi. Je vais mettre ce malade hors d'état de nuire et pour de bon cette fois. Ted! Vous lui avez donné la lettre? Oui, je lui ai donné la lettre. Et lui, il vous a répondu. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je vous préviens, je le ferai plus. Je ne suis pas votre bureau de poste, d'accord? Je n'aurais jamais dû accepter de faire ça. Et merci quand même. Vous me demandez si je vous en veux. Et vous croyez que c'est en m'envoyant quelques mots sur un bout de papier que je peux retrouver le sourire et avoir envie de vous revoir? Non, Kelly. On ne peut pas refaire le passé aussi facilement. Petit à petit, j'arrive à oublier. Et à mon avis, ce n'est pas plus mal. Jeffrey. Dépêchez-vous, Kiss. Il doit y avoir un papier à remplir quand quelqu'un veut retirer sa plainte. Alors, arrêtez. Moi, Shannon Capwell, la date, et vous signez ici. Oui, en quelques mots, vous dites que vous retirez votre plainte en échange d'un certain regain de considération. La preuve est maintenant entre tes mains. Alors signe. La cassette innocente Kelly ou tes vacances en Floride?
Mais bien sûr que c'est la bonne, Channing. On est dans un commissariat. Je ne vais quand même pas essayer de te... Il y a eu des précédents, Gina. Je pense que cette antiquité fera l'affaire. Mais ça ne sait exactement ce qu'il vous faut avant que vous ayez le temps de le demander. Faites attention de ne pas l'effacer. Il y a l'arme. Ça suffit pour prouver la légitime défense. Oh, je n'arrive pas à y croire. On attendait ce moment depuis si longtemps. Oh. J'ai rempli ma part du contrat, Channing. Alors remplis la tienne et signe. Tu dois signer, Channing. Tu me l'as promis. Keith, vous êtes témoin. Il a dit que si je lui remettais la cassette, il voulait bien retirer sa plainte. Je me demande. Quoi? Je ne sais pas, Gina, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Il me semble que tu comprendras qu'après ce que tu nous as fait vivre, j'ai du mal à admettre que je te doive quoi que ce soit, même si je te l'ai promis. Oh, je le savais. Je savais que tu étais capable de faire ça. Alors donne-moi une raison. Donne-moi une seule raison pour laquelle je devais signer ce formulaire. Il n'y en a pas, et tu le sais. Je vous jure que c'est la dernière fois que je vous le Je demande. vous ai déjà dit non. Je pourrais avoir des problèmes et puis perdre ma place. S'il vous plaît. Vous ne me connaissez pas. Je sais que vous ne me devez rien. Vous pourriez essayer de comprendre ce que je vis. Cet homme a été mon ami, probablement le meilleur ami que j'ai eu dans la vie. Il a risqué sa vie pour moi et je me demande si je n'ai pas manqué de loyauté envers lui. Je voudrais qu'il dise ça pour qu'il sache qu'il se trompe. C'est la dernière fois, je vous le promets. Bon, d'accord. Merci. Close your eyes and open up your heart. Make the darkest night turn into day. Drift away, but never drift apart. Together we are free. What's inside is all we need to feel. A time and space where everything is real. Mais tu peux pas t'asseoir un peu? J'ai le droit d'être debout, non? Mais t'es comme un animal en cage et moi ça me rend fou. Oui, eh bien, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir me dégourdir les jambes. Si ça te plaît pas, tant pis. Moi, je continue à bouger, c'est comme ça. Et pourquoi t'es là, au fait? Parce que je suis un dangereux criminel. Voilà pourquoi. C'est toujours la même histoire. Tu te sacrifies pour des gens, au point de risquer ta vie pour eux à tout moment, et quand ils n'ont plus besoin de toi, ils te laissent tomber. Tiens, c'est pour toi. Ça vient du quartier des femmes. Ouais, eh bien, j'en veux pas. Ça doit sûrement être ta petite Capwell qui t'écrit. Hé, ce n'est pas ma petite Capwell, et je vous dis que je n'en veux pas. C'est seulement pour ton rendre service. Mais je n'en veux pas de vos petits services. Et je ne veux pas non plus que Kelly Capwell m'écrive des petits mots doux. Alors vous reprenez votre lettre et vous me laissez. Tu en veux une de raison? C'est parce que tu as passé un accord avec moi. La voilà, la raison. C'est pas la première fois qu'on passe un accord. Toi aussi, tu avais donné ta parole. Tu avais promis un tas de choses et à chaque fois, tu te rétractais. Tu ne savais pas quoi inventer pour déformer la vérité. Tu n'hésitais pas à faire du mal aux gens. Tu savais qu'une fois que le mal serait fait, on ne te demanderait plus Mais rien. cette fois, je ne remets rien en cause, Channing. Au contraire, je t'ai bien remis la cassette comme convenu. J'ai rempli ma part du contrat. Ça ne change rien. Ça ne nous fait pas oublier les 4 derniers mois qu'on a vécus, n'est-ce pas, Sophia? Vous avez fait vivre un enfer à notre famille, vous le savez très bien. Et ça vous amusait, c'est ça le pire. Mais qu'est-ce que vous avez perdu, Sophia? Rien du tout.
Vous avez récupéré votre mari. Vous avez vos enfants. Et une grande maison. Vous avez tout pour être heureuse, mais moi, je n'ai rien. Tout ce que je demande, c'est retrouver un peu de ma dignité, une première étape qui me fera prendre un nouveau départ. Votre dignité, Gina? Je me demande si vous savez ce que c'est. Vous voulez que j'aille vous chercher un dictionnaire? Vous pouvez rigoler, allez-y, Mason. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer. Tout ce que je demande, c'est un petit peu de respect. Vous êtes trop orgueilleux pour pouvoir m'accorder ça. Mais c'est quelque chose qui ne se commande pas, le fait d'avoir du respect pour les gens. Toi, tu n'en as jamais eu, Gina. Je ne peux pas oublier aussi vite. Ça part d'un bon sentiment, mais il fallait y penser avant. Alors, vous pouvez dormir tranquille. Je vais repartir en prison. Mais ça n'a pas d'importance. Ma vie n'aurait pas été passionnante de toute façon. Et signé. La seule raison qui me pousse à faire ça, c'est que je veux dissiper tout équivoque et mettre une grande distance entre nous. Je ne veux surtout pas que tu sois tenté de refaire une apparition surprise. Alors tu vas préparer tes petites affaires et t'en aller de chez nous. Et je te préviens, si je te vois rôder autour de ma famille, je m'arrangerai pour te le faire regretter. Et voilà. Vous êtes libre. Ça devrait vous faire plaisir. Ça m'est bien égal de savoir que je suis libre. Ils m'ont fait comprendre que pour eux, je n'étais rien. Il n'y a pas que vous, chère Gina. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tienne un peu à moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi pour me retrouver le soir, me serrer dans ses bras et me dire, Jane, tu m'as beaucoup manqué. Je suis contente de te voir. Je n'ai plus personne. Ah, tu croyais qu'on devait juste aller déjeuner? Oui, mais ce n'est pas pour n'importe quelle raison. Quand je te vois comme ça me donne envie de me mettre au régime et de faire l'impasse sur le déjeuner. Viens un peu par là. Je suis tellement fière de toi. Moi aussi, je ne suis pas mécontent de moi pour te dire la vérité. Pour une fois, j'ai évité qu'une petite affaire ne me barre le chemin. Quelle petite affaire? Eh bien, je t'avais dit que j'aurais préféré récupérer mon poste sans l'aide de ton père, mais le fait qu'il m'ait aidé, ce n'est quand même pas interdit. Et puis, je sais bien que ça partait d'un bon sentiment, alors je ne vois pas pourquoi je lui en voudrais. Tu voudras bien le lui dire? Oui, je ne manquerai pas de le remercier dès que je le pourrai. Pour autre chose aussi. C'est quoi cette autre chose? Parce qu'il est le père de la plus belle fille que j'ai jamais vue. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Ça ne fait pas une journée que tu as réintégré la police et tes collègues viennent déjà te chercher. Tu n'as qu'à leur dire que tu n'es pas libre parce que tu as un déjeuner très important. Est-ce que c'est compris? Un déjeuner Vas-y, important? leur dire Ouais, ça. d'accord, je vais dire ça. Bonjour, Cruz. Bonjour, Eden. Bonjour. Je suis vraiment désolée de venir vous déranger comme ça. Non, non, ce n'est pas grave. Vous faites bien de passer nous voir. Voilà, je voudrais faire une déposition officielle. Je suis prête à témoigner et dire ce qui s'est passé. Vous avez bien fait de changer d'avis. Vous avez raison de venir me voir, je viendrai intégrer mes fonctions. Si vous voulez, on va aller s'asseoir, d'accord? Si vous préférez parler à une femme, j'appelle une de mes collègues. Je préfère vous parler à vous. Venez, Léon, on va s'asseoir. Je ne sais pas si je fais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si je fais bien de témoigner. Hélène, c'est ce que vous décidez qui compte. Tout le monde n'est pas de cet avis, alors ça me fait un peu peur. Hélène, vous avez bien fait, croyez-moi. Si jamais vous décidiez de ne pas venir déposer plainte, on... Non, c'est à cause de Ted que je dis ça. Il ne veut toujours pas que j'aille à la police et il dit qu'il sait... Il dit qu'il sait qui m'a violée et il veut le retrouver.
Je vous en prie, Cruz, il faut que vous m'aidiez. Il faut à tout prix l'empêcher de faire ça, autrement le pire va arriver. Surtout prenez tout votre temps. Et si vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions, peu importe. On ne vous demande pas de vous souvenir de tout dans les moindres détails. Certaines choses vous reviendront plus tard. Alors, après qu'il vous ait mis la tête d'oreiller sur la tête, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai paniqué. Et j'ai cru que je n'allais plus pouvoir respirer. Comme si j'allais me noyer et... Je me souviens bien de cette odeur. Elle était forte. C'était une odeur de sueur et d'alcool, oui. J'ai cru que j'allais m'évanouir, mais j'ai résisté. Comment avez-vous réagi? Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis débattue. J'essayais de le soulever, mais il était trop fort. Je faisais ce que je pouvais pour l'arrêter et puis l'empêcher de continuer parce qu'il me faisait mal. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Est-ce qu'il vous a parlé? Est-ce qu'il vous a menacé? Je sais pas, j'ai du mal à me rappeler. J'ai du mal à entendre, à me souvenir de sa voix. D'accord. Mais si jamais il vous a menacé verbalement, ou bien s'il vous a menacé avec une arme, on a besoin de le savoir. Écoutez, si jamais vous voulez arrêter, Pendant que je me débattais, je sais que je l'ai griffé au visage. Je me souviens très bien de ça. Une fois que tout a été terminé... je ne me souviens pas l'avoir vu partir. Vous n'avez pas vu s'en aller? Non, et je sais pas combien de temps je suis restée avant l'arrivée de Julia, je sais plus. Bien, on va résumer ce qu'on a déjà. Vous n'avez pas vu son visage, vous n'avez pas entendu sa voix, mais il avait bu, et d'après vous, il était en état d'ébriété. Et il était fort, je ne pouvais rien faire tellement il était fort. Oh, quoi? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Il avait un couteau. Il avait un couteau, pourquoi je ne m'en souviens que maintenant? Vous êtes sûr? C'est pas grave. C'est tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je peux dire. Ah, c'est déjà pas mal. On en sait déjà beaucoup plus qu'hier. Alors, on sait que votre agresseur avait beaucoup bu, qu'il avait un couteau et qu'il avait aussi beaucoup de force. Et si vous me dites que vous l'avez griffé, il est possible qu'il en ait la preuve sur son visage. C'est ce qui fait dire à Ted que c'est Jake. Il est parti tout à l'heure pour essayer de le retrouver. Vous parlez de Jake, mais c'est celui qui travaille aux écuries chez Abernathy? Il y travaillait, oui. Jake était... Il était chez Johnny le soir où ça s'est passé. Il voulait danser avec moi, mais je lui ai dit que je ne voulais pas. Et d'après vous, il avait bu? Oui. Mais je l'ai déjà vu comme ça avant, et puis je le connais bien. Et il peut pas avoir fait ça. Je suis sûre que ce n'est pas Jake. Comment se fait-il que Ted ne soit pas d'accord avec vous? Ted ne s'entendait pas bien avec lui. Ça ne s'est pas passé très bien quand ils ont commencé à travailler ensemble. Et tout à l'heure, vous nous avez parlé du visage de Jake. Le lendemain de ce qui s'est passé, Ted a rencontré Jake et il n'avait pas l'air bien. Il avait une marque sur le visage. Bien, je vais vous laisser et puis essayer de retrouver Ted. Je dois le convaincre de laisser la police mener son enquête. Il faudra que je demande à votre ami Jack de répondre aussi à quelques questions. Je sais. Je vous demanderai également de venir au commissariat pour constituer le dossier. Ça doit se faire devant témoins. Est-ce que je dois y aller aujourd'hui? Je ne sais pas si je pourrais. Non, ça peut attendre un peu, n'est-ce pas, Cruz? Oui. Oui, ça peut être. En tout cas, merci. Je vais essayer de retrouver Ted. Est-ce que tu pourrais raccompagner Hélène? Oui. Et vous avez bien fait de venir nous voir jusqu'ici. Je vous promets de faire mon possible pour que le déroulement de l'enquête ne soit pas trop pénible pour vous. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est normal. Allez, dépêchez-vous d'aller signer que je ne vous vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Votre voisine retrouve la liberté. Ne vous en faites pas. Votre tour viendra. Comment avez-vous fait? J'ai suivi vos conseils. Je ne sais pas ce que ça changera pour moi, mais vous allez pouvoir fêter l'événement. Qu'avez-vous fait, Gina? J'ai rendu la cassette. Vous devriez être libérée ce soir, si ce n'est pas avant. On va me libérer, c'est vrai?
Puisque je vous le dis, vous avez de la chance. On peut y aller. Vous avez hâte de rentrer chez vous? Oui, mais le problème, c'est que je n'ai pas de chez moi. Enfin, je n'en ai plus. Gina, merci. Merci beaucoup. Vous n'avez pas à me remercier. Ce n'est pas pour vous que j'ai fait ça. J'ai envie de devenir quelqu'un d'autre, d'oublier le passé, prendre un nouveau départ. Je vous avouerai que je ne fais pas ça de gaieté de cœur, mais avec le temps, j'arriverai à m'y faire. Vous n'allez pas le regretter, je vous assure. Parlez pour vous. Je vais sûrement perdre beaucoup. À bientôt, peut-être. Ça y est, vous êtes prête? Oui, ça y est. J'allais oublier. La lettre pour votre petit copain. Il n'en a pas voulu. Quoi? Il n'a même pas voulu l'ouvrir. Mais de quelle démarche vous parlez? Mais qu'est-ce que vous espériez? Que j'allais ouvrir la cellule de Kelly? Je peux pas, et vous le savez. Vous avez vu les preuves, vous savez parfaitement qu'elle est innocente. Vous n'allez pas la laisser en prison. Plein de papiers à remplir, c'est l'administration ici, ça prend du temps. Elle ne restera pas en prison une minute de plus. Elle sera avec sa famille avant ce soir. Ou bien les Capwell ne se gêneront pas pour attaquer le bureau du procureur pour vice de procédure. J'ai une meilleure idée. Je vais prendre la cassette sous le bras et puis aller voir mes amis de la télévision. Je suis sûr qu'ils se feront une joie de la passer aux infos devant leurs fidèles téléspectateurs qui Très ne bonne idée. pas de réagir. Je vois déjà les titres de la presse écrite demain. Le procureur refuse toujours de remettre en liberté une jeune femme innocente. Continuez comme ça, Kiss. Nous, on se charge de votre publicité. Bien, si on veut que ça passe ce soir, il faut y aller maintenant. Pas besoin de prendre la voiture, c'est à côté. bien, Ça, allons-y, ça nous fera du bien de marcher. Non, attendez, il y a peut-être un moyen de s'arranger. S'arranger? Non, vous devez régler cette affaire une bonne fois pour toutes. C'est aussi ce que je pense. De rapidité, mon cher Kiss. D'accord, je la ferai sortir dans moins d'une heure. À votre connaissance, monsieur Abernathy, est-ce que Jack avait un problème avec la boisson? Non, je ne sais pas. Pas dans le travail, en tout cas. Et puis, vous savez, ce ne serait pas le premier de mes employés à passer ses soirées du samedi dans un bar et d'y dépenser tout son argent. Oui, ces gars-là travaillent très dur la semaine. Je comprends qu'ils aient besoin de décompresser. Très bien, je dois y aller, je vous remercie beaucoup. Si jamais vous avez autre chose à me dire, appelez-moi surtout. Hey, Ted, où est-ce que tu vas? Je ressors, je veux surtout pas vous déranger. Non, on vient de terminer, alors tu peux rester. Merci, monsieur. Oh, mais de rien. Je croyais que vous ne deviez pas venir ici aujourd'hui. Oui, je sais bien, mais je voulais passer pour voir si tout allait bien. C'est très gentil, ça, je vous remercie. Tu voulais savoir si Jack Morton n'était pas là? Oui, et vous avez vu L.A., je crois, non? C'est vrai, oui. Et il faut que je te parle aussi. Ce qui est arrivé à L.A. est un problème qui regarde la police et tu peux être tranquille, on va mener notre enquête. Vous allez suivre la bonne piste au moins? Si tu parles de Jack, nous allons l'interroger. Ce n'est qu'un suspect. Non, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je voulais pas que la police s'en occupe. Vous allez perdre votre temps à interroger un deuxième type et un troisième, peut-être même plus, pendant que le vrai coupable, lui, il pourra se promener en liberté et qu'il fera une nouvelle victime. Je crois comprendre pourquoi tu es persuadé que c'est lui. Oui, j'en suis persuadé. Parce que je sais qu'il n'arrêtait pas de tourner autour d'elle depuis des mois. Il a fini par la laisser tranquille quand il s'est aperçu que ça ne servait à rien d'assister comme il le faisait. Je voudrais que tu comprennes bien qu'en raisonnant comme ça, on peut se tromper, que dans une affaire aussi importante, il faut des preuves avant d'inculper qui que ce soit. Maintenant, si c'est Jack, je l'arrêterai, ça je peux te le promettre. Mais si ce n'est pas lui, on n'aura plus qu'à le laisser tranquille. Si jamais ça va jusqu'au procès, il aura du mal à convaincre un jury qu'il n'était pas l'agresseur. Alors moi, je vais m'arranger pour qu'il ait ce qu'il mérite sans attendre qu'il l'arrête. Une petite seconde, attends. Ah, tu vas m'écouter, d'accord? Je sais très bien ce que tu ressens. Si tu ne nous laisses pas faire, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes et ça n'aidera sûrement pas L.A. C'est ça que tu veux, hein? Ça se passe entre moi et Jack. Je suis désolé, Cruz, mais je ferai ce que j'ai dit. Très bien. Tu ne le quittes pas une seconde. Et puis si jamais tu le vois prendre des initiatives douteuses, tu le coinces et tu me l'amènes. Oui, entendu. Mais pourquoi est-ce qu'il faut attendre encore? On est là que depuis un petit quart d'heure. Oui, je sais, mais moi je me méfie de Kiss. Je me demande s'il n'en a pas profité pour arrêter Mason et le mettre en prison. Tu te trompes. Oh, tu es C'est gagné. enfin avec nous. Oh, c'est comme dans un Alors on rêve. va à la maison avant de se réveiller. Tu es sûr que je n'ai rien d'autre à faire avant de m'en aller? Non, tu as signé les formulaires.
Tu bénéficies donc d'une liberté conditionnelle, mais ça ne devrait pas durer longtemps, je te rassure tout de suite. Une liberté conditionnelle? Oui, mais c'est purement technique. La prochaine étape, c'est l'audience préliminaire. Il faudra attendre quelques semaines, mais en dehors de ça, elle est libre d'aller où elle veut. Oh, Mason, comment puis-je te remercier? En oubliant ce cauchemar une bonne fois pour toutes. Oui, on va aller à la maison et oublier ça tous ensemble. Je préfère qu'on attende aussi Jeffrey avant de partir. Sûrement qu'il va sortir aussi. Jeffrey? Oui. S'ils m'ont libéré, ils vont sûrement le libérer aussi. Mason, tu ne peux pas essayer de te renseigner? En fait, on a pensé qu'il valait mieux ne pas presser le mouvement et laisser passer un jour ou deux avant de payer sa caution. Ça me paraît beaucoup moins risqué. Qu'est-ce que ça veut dire, Mason? En fait, ce n'est plus moi qui m'occupe du dossier de Jeffrey maintenant, c'est Julia Wainwright. Écoute, on va discuter de tout ça à la maison. Hein? Non. Si Jeffrey est en prison, c'est à cause de moi, et tu le sais. Je trouve que la famille devrait faire plus pour sa défense et pour qu'il sorte le plus vite possible. Mais au fait, pourquoi Julia? Je me suis occupé de son dossier, Kelly, mais il y a eu un petit malentendu. Quel genre de malentendu? Ce serait un peu long à te raconter. Quand on sera à la maison, on pourra reparler. Non, pas question, papa. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas vu Jeffrey. Ça ne vous ressemble pas, ça? Où est passée votre énergie? Qu'avez-vous fait de cette énergie de Don Quichotte? C'est terminé. Je n'ai plus aucune raison de me battre. Je me demande ce que je vais pouvoir faire maintenant. Je pourrais retourner chez eux, et puis dire au revoir à Hayley et à Brandon, et puis prendre mes affaires. Il n'y a pas d'urgence de ce côté-là. Non, mais je ne veux pas que ça traîne non plus. La pauvre Hayley. Je devrais peut-être aller la voir, et puis lui dire de venir avec moi. Mais pour l'emmener où? Oh, j'avais encore oublié. Je ne sais même pas où je vais dormir ce soir. Non, pauvre petite. Peut-être que Lily peut vous aider. Non. Non, c'est déjà assez difficile pour elle. Je ne vais pas aller l'ennuyer. Très bien, alors je vais appeler un hôtel et vous réserver une chambre. Je vais même vous la payer. Comme ça, vous pourrez réfléchir. Un hôtel? Oui, un 3 étoiles, pas le nid à cafard que vous avez connu jusqu'ici. Vous êtes pire que je ne croyais. Vous n'avez même pas la décence de m'offrir l'hospitalité. Mais moi, c'est le luxe que je vous offre. Vous serez enchanté, vous pouvez me faire confiance. Alors vous ne vous demandez même pas si ce n'est pas de l'amitié qu'il me faut et non pas une vulgaire chambre d'hôtel où je me retrouverai toute seule. Vous n'êtes pas seule. Vous êtes mon ami quand ça vous arrange. Et il fallait que personne ne soit au courant. Je comprends pourquoi vous me tourniez autour pendant que je faisais mon arrangement avec Channing. Vous aviez honte de moi. Ne commencez pas votre comédie, hein? Vous n'avez rien raté pendant que Channing me réglait mon compte. Non seulement vous ne l'avez pas fait taire, mais vous vous êtes bien amusé. J'en ai assez de vous. Vous savez, Gina, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous ni de personne d'autre. Ça y est, ils le font venir. Je te préviens, Kelly, Jeffrey ne va pas apprécier. Oui, je sais bien. Il a l'air de m'en vouloir beaucoup. Je voudrais bien savoir pourquoi. Mason, dis-le-moi. J'arriverai à le savoir de toute façon. J'arriverai à le faire parler s'il le faut. Vous pouvez me ramener à ma cellule. Jeffrey, attendez. Quoi, vous n'êtes pas au courant? Kelly va revenir chez nous? Oui, d'une minute à l'autre. Je crois qu'après ce que je vous ai dit, vous pouvez me faire entrer, non? Et pourquoi? Puisque la cassette a changé de main, vous n'avez plus rien à faire ici. J'ai des affaires qui m'appartiennent ici, Eden. Je viens simplement les reprendre, c'est tout. Vous avez 10 minutes. 10 minutes? Eden, vous croyez que... Gina? Oh, je savais pas que t'étais libre. Oh, je suis contente. Moi aussi, je suis contente de te voir. Je suis libre comme l'air, tu vois. Et je n'ai pas manqué de faire ce que tu m'avais conseillé. Tu as donné la cassette? Oui, j'ai fini par céder. J'ai cédé sur bien des choses, d'ailleurs. Je suis venue simplement reprendre des affaires. J'arrive pas à y croire. La chose qui me peine le plus maintenant, c'est de ne pas pouvoir rester avec toi. Je sais que tu vas avoir besoin de moi et je ne veux t'abandonner sous aucun prétexte. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Tu peux me demander n'importe quoi. Tu pourras toujours compter sur ta tante Gina, tu le sais bien, même si ça doit me mener nulle part. Non, ça va aller. C'est toi qui m'inquiète plutôt. On a tellement besoin l'une de l'autre, Hélène. Elle n'a pas besoin de toi, ni elle, ni personne ici. Tu m'as fait peur, Channing. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous veniez avec moi à côté quelques minutes. Tu prépares tes bagages et tu sors de cette maison. La seule fois où j'entendrai ton nom à l'avenir, c'est quand Mason me rapportera ta signature sur les papiers de divorce. Est-ce que c'est compris?
Finalement, je vais prendre ce divorce comme une sorte de soulagement. Je ne suis plus ton mari. Je ne te dois plus rien, alors tu vas me laisser et tu n'auras rien. Tu vas te dépêcher de monter, de récupérer tes affaires pendant que je le veux encore. Oh, Channing, ta générosité me va droit au cœur. C'est tout à fait normal. C'est moi qui ai payé toutes ces choses, je crois. Oui, je n'en veux pas. Tu crois que je suis venue là pour te supplier de me les rendre? Tu vas te dépêcher d'emporter tout ce qui t'appartient et après je ferai aérer ta chambre et tout le reste avant que quelqu'un d'autre aille y dormir. Et alors, Sophia, vous n'allez pas nous faire part de vos impressions, vous qui savez toujours parler au moment opportun? Sortez de cette maison. Je m'en vais tout de suite, parce que je commence à avoir du mal à Oh respirer. non, tu arrêtes ton petit cinéma, tu vas prendre tes valises et puis tu vas les remplir avec le peu d'affaires que tu as ici. Mais je pourrais très bien les laisser à Sophia. Elle en aura peut-être besoin le jour où elle voudra s'enfuir en courant de cette maison. Je suis très bien ici. La seule chose qui réussit à vous maintenir ensemble, c'est votre haine pour moi. Vous tiendrez peut-être 6 semaines, vous irez peut-être jusqu'à 6 mois comme moi, mais je vous parie ce qu'il me reste qu'il vous aura rendu malade avant. Si elle croit avoir le dernier mot avec moi, elle se trompe. Tu peux t'en aller. Et n'oublie pas ça, je ne supporterai même plus de te voir en pâture. Mason, s'il te plaît, tu veux bien nous laisser seuls quelques minutes? Vous auriez dû repartir avec lui. Jeffrey, on vient de me dire que c'était un autre avocat qui avait repris votre dossier. Que s'est-il passé? Quoi, vous ne le saviez pas? C'est à lui qu'il faut le demander ou à vos parents. Je suis sûr qu'ils se feront une joie de vous renseigner. J'ai déjà essayé de savoir, mais personne n'a l'air pressé de me répondre. Et je préfère que ce soit vous qui me le disiez. Mais au fait, depuis quand un prisonnier peut aller voir un autre prisonnier? Hein? Apparemment, ça sert de s'appeler Capwell, non? Ils m'ont laissé sortir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Gina a fini par remettre la cassette vidéo. Je suis en liberté conditionnelle, je n'ai qu'à attendre l'audience préliminaire. Tant mieux pour vous, alors. Jeffrey, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte. Ça veut dire que vous allez bientôt être libre, vous aussi. Je crois que ça ne va pas être aussi évident que ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Votre frère et votre père ont décidé de me laisser croupir en prison pour complicité. Voilà ce qu'il y a. Quoi? Eh oui. Le procureur général s'apprêtait à intenter une action contre votre père pour avoir mis sur pied votre enlèvement. Mais votre père et Mason s'y sont mis à deux pour trouver le moyen de me faire inculper. Ce n'est même pas la peine que j'aille à l'audience préliminaire. Jeffrey, c'est insensé. Vous n'êtes pour rien dans cette affaire. Ils le savent bien. Mais oui, je sais, mais quelquefois, des types qui n'ont pas l'argent des parents pour les aider sont facilement manipulables. Et moi, le premier. J'ai quand même été très fier de me démener pour votre père, même s'il me le rend mal aujourd'hui. Jeffrey, je ne sais pas quoi dire. Ouais. Et c'est cette famille que vous brûliez d'envie d'aller retrouver. Il m'avait promis qu'il ferait tout pour que vous sortiez. Ah, vous savez, on fait toujours des promesses dans le feu de l'action, mais c'est le genre de choses qui s'oublient vite. J'ai terminé. Vous pouvez me Jeffrey, ramener. non, attendez. Une petite chose encore. Je savais très bien que ça allait se terminer comme ça avant que je parte à Zurich. Et puis je vous ai connu. C'est ce qui m'a fait oublier. Nous sommes deux à payer pour cette faiblesse. Je suis désolé. C'est vrai, Mason. C'est vrai ce qu'il vient de me dire. Ça dépend. De quoi parles-tu? Que papa ne sera jamais inquiété et qu'il allait être inculpé à sa place. Est-ce que c'est vrai, Mason? Oui, c'est vrai. Oh, je ne connais pas ce Morton, Jack Morton. Mais qu'est-ce que tu lui veux? Ils s'entendaient pas avec Ted, et pourtant ils travaillaient tous les deux. Ils devaient sûrement être jaloux que Ted et Haley soient ensemble. Et il me faut un mandat pour perquisitionner sa chambre. Et tu as reçu le témoignage d'Haley aujourd'hui? Oui, c'est ça. Bien, ah, tu vas me mettre tout ça noir sur blanc et je m'arrangerai pour que tu aies le mandat le plus Ce vite qu'il y a, possible. c'est que je n'ai pas pris de note au moment où elle m'a donné son témoignage. Je t'ai répété mot pour mot ce qu'elle m'a dit. Je n'ai rien rédigé encore, j'ai pas eu le temps. Oh, ce n'est pas sérieux, Castillo. Il me faut un enregistrement, quelque chose de palpable. Moi, je ne peux pas te délivrer de mandat tant que la personne n'a pas officiellement témoigné. Cette fille est encore bouleversée, ça se comprend après ce qu'elle a vécu, non? Tu sais très bien qu'elle ne m'aurait jamais rien dit si jamais j'avais sorti un magnétophone ou alors un calepin, ça n'aurait pas marché.
Ça se voit que tu es resté absent longtemps de notre maison. Tu as oublié comment on fait. Non, écoute, tu ne vas pas me rejouer une de tes comédies. Je peux aller voir directement le juge si je veux, alors arrête. Timmons. C'est le sergent Swanson. Oui, sergent? Où ça? Bon, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Cette enquête est encore confidentielle. Je ferai une petite entorse à nos habitudes si je te mettais au courant. Tu devrais le savoir quand même, non? J'aurais jamais cru que je vous reverrais ici. Je suis venu pour prendre ce que le patron me doit encore. Je vais en avoir besoin. Pour payer le médecin, peut-être? Attendez, de quoi vous Votre parlez? visage. On dirait que c'est une fille qui... Pardon, dites-moi plutôt ce qui s'est passé. Une espèce de cinglé a voulu se battre avec moi chez Johnny l'autre soir. Je me rappelle plus très bien. L'autre soir? Oui, l'autre soir. Mais c'était pas lundi, Mais par c'est quoi, hasard? toutes ces questions? Elle n'était pas là? Elle est? Oui, elle est, ma femme. Est-ce qu'elle était là? Peut-être, je sais plus. Non, parce que vous n'étiez pas en état de vous souvenir, peut-être. Eh, s'il avait été là, je me le rappellerais. Un homme, ça n'oublie pas ce genre de fille. Je vais vous la faire oublier. Ça fait tellement plaisir de te voir ici. Mais c'est vrai que je réalise pas encore. Oui, il te faudra sûrement quelques heures pour réaliser, peut-être après notre petite soirée. Quoi, une soirée? Oui, oh, c'est pas vraiment une soirée. Maman et papa ont mis sur pied un dîner avec toute la famille. J'ai pas vraiment envie de dîner. Mais on doit faire un petit quelque chose, il ne va pas nous en empêcher. Non, ce ne serait pas bien. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est sûrement la chose la plus merveilleuse qui arrive à cette famille depuis longtemps. Et voilà. Du champagne, ça m'aurait été... Oui, ce n'est qu'un début. Tu vas voir un petit peu tout ce qu'on t'a préparé. C'est gentil, mais je ne suis pas d'humeur à faire la fête. Je sais que Jeffrey est encore en prison et qu'il doit m'en vouloir de l'avoir abandonné comme ça. Écoute, Kelly, c'est bien que tu l'aies vu avant de partir, mais il ne t'a pas tout dit. Il y a quelques jours, j'ai essayé de lui expliquer ce qui allait se passer. Qu'est-ce que tu as essayé de lui expliquer? Que tu lui étais reconnaissant parce qu'il avait sauvé la vie de ta fille et parce qu'il allait être inculpé pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Mais non, attends, je crois que Mason ne t'a pas tout dit. C'est parce que Jeffrey avait beaucoup plus de chances d'être déclaré innocent qu'on a fait ça. On pourra prouver qu'il n'est pour rien dans cet enlèvement et il sortira de prison. Oui, peut-être. Pas peut-être, Kelly, on va le faire sortir. Mais vous croyez que vous pouvez décider de tout dans ce pays? Il me semble que la loi est la même pour tout le monde. Et les erreurs judiciaires aussi. Je vous rappelle que c'est pour ça que j'ai dû m'en aller. Comment pouviez-vous être sûr et certain que ça allait marcher? Keith Simmons, lui, il doit inculper quelqu'un. Qui vous dit que Jeffrey n'aurait pas été son coupable idéal? Vous avez pensé à ça? Comme l'a dit ta mère, on ne l'aurait pas laissé faire. C'est un gros risque et vous le saviez. Il a failli se faire tuer plusieurs fois pour moi. Et c'est comme ça que Ce tu le n'est pas remercies? juste ce que tu Non, dis. c'est toi qui n'es pas juste, papa. Tu n'as même pas jugé bon de t'inquiéter pour lui. Tu reviens à la maison et tu sors le champagne. Continuez à faire votre petite fête. Mais il faudra vous passer de moi. Parce que moi, je pense à ce garçon à qui on doit tellement et qui est encore dans sa cellule. Je peux savoir ce qui vous arrive, Capouet? Vous ne le savez pas, peut-être. Elle avait confiance en vous. Elle croyait que vous étiez son ami. Qu'est-ce que vous racontez, Vous là? avez violé, Hélène. Vous êtes fou, je ne l'ai pas touché. Ah ouais. Écoutez-moi, alors. Vous ne l'avez pas lâché une seconde. Quand elle est sortie, vous l'avez suivie jusqu'au port. Est-ce que je continue? Je n'ai rien fait, je le jure. Non, merde. Cette fois, c'est terminé, Martin. Hey, arrête! Si j'avais eu connaissance de ces preuves intangibles qui innocentent mademoiselle Capwell, il est évident que ça se serait passé autrement. Une lettre en forme d'excuse devrait être adressée à la famille Capwell très rapidement. Je la rendrai publique en temps voulu. Tout ce que je peux dire à ma décharge, et ainsi qu'à celle de tous mes collègues, c'est que nous avons agi dans l'intérêt de la justice. C'est tout. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Je n'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Ou plutôt, si, une chose. Je tiens à vous dire que je me réjouis vraiment que cette jeune fille ait pu être disculpée et libérée. Hé, Monsieur Conrad, que puis-je faire pour vous? on m'a dit que j'allais bientôt sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, votre caution a été payée.
Mais j'espère qu'on pourra bientôt se revoir, histoire de discuter justice et conditions de détention. C'est un sujet passionnant. Non, attendez une minute. Qui a payé ma caution? Oh, sûrement une personne qui tient à vous. Il y en a. Ça vous étonne? Vous allez arrêter votre cinéma. Vous allez me dire ce qui se passe ici. Oh, c'est très simple. Quelqu'un a payé. Maintenant, si vous êtes curieux au point de vouloir savoir qui c'est, j'ai entendu dire que votre bienfaiteur vous attend dans sa voiture. Bonne chasse. Quoi encore? Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas rester enfermée dans cette chambre d'hôtel. C'était grand comme un placard au 14e étage. Tout ce que j'avais à faire, c'était regarder par la fenêtre. Et j'avoue que j'ai eu envie de plonger. Ah, il faut pas dire ça. Mais c'est plus fort que moi. Et j'ai peur. Je ne sais même pas ce que va devenir ma vie. J'ai l'impression que mon avenir est complètement bouché. Je ne sais pas quoi faire. Vous devez m'aider. J'ai l'impression de mourir. Ne dites pas de bêtises. Non, je ne plaisante pas. La solitude est quelque chose que je ne supporte pas. Ne me laissez pas, Keith. Vous ne pouvez pas rester ici. Oui, je sais bien. Je vais aller chez vous et je ne ferai rien. Je ne parlerai à personne. Je ne vous parlerai pas non plus si vous me le demandez. Mais laissez-moi venir chez vous pour 2 jours. Très bien, 2 jours. Oh. Merci. Je savais que vous n'alliez pas m'abandonner. Moi, ça ne m'étonne pas qu'elle soit dans tous ces états. Jeffrey est un peu comme son sauveur. Et comme elle croit qu'on cherche à le tromper, elle est prête à se battre pour ce garçon. Et chérie, nous n'avions pas du tout l'intention de le doubler. Sa réaction était même démesurée, si tu veux mon avis. Moi, je crois qu'il devait chercher une excuse pour pouvoir se retourner contre nous. Non, je ne peux pas croire ça. Sophia, il y a des choses qu'il nous a dites à mon père et à moi qui nous ont fait assez froid dans le dos. Comme s'il n'avait plus confiance en nous depuis un bon moment. Comment ça? Ça ne fait que quelques mois que nous le connaissons. Oui, c'est ce que je croyais aussi. Je ne peux pas dire pourquoi, Sophia, mais Jeffrey Conrad n'a pas l'air de nous vouloir que du bien. Je crois qu'il va falloir se méfier de lui et ne pas hésiter à le surveiller. Je suis sorti. Alors qui êtes-vous et pourquoi avez-vous payé ma caution? La plainte concernait un enlèvement, je crois. Alors je vais vous montrer comment on fait.